Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension du karma et de la réincarnation. Il existe un signe du zodiaque qui porte sur ses épaules le poids accumulé de dizaines, voire de centaines de vies passées. Ce signe naît avec des mémoires ancestrales si profondes, des dettes karmiques si lourdes, et des leçons spirituelles si complexes que sa vie entière devient un processus intense de purification et de résolution karmique. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez quel est ce signe porteur de karma ancien et surtout comment reconnaître les signes que vous portez vous-même ces mémoires de vie passée. Attention, ce que vous allez apprendre pourrait enfin expliquer pourquoi certaines personnes semblent nées avec des peurs irrationnelles, des talents inexplicables et des patterns répétitifs qu'aucune thérapie conventionnelle ne peut résoudre. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles orientales enseignent le concept de samsara, le cycle infini de naissance, mort et renaissance. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, on comprend que chaque action, chaque pensée, chaque intention crée du karma qui doit être résolu soit dans cette vie soit dans des vies futures. La loi du karma n'est pas une punition divine, mais simplement une loi naturelle de cause à effet qui transcende les limites d'une seule existence physique. Certaines âmes accumulent tellement de karma sur de nombreuses incarnations qu'elles finissent par porter un fardeau extraordinairement lourd dans leur vie actuelle. L'astrologie karmique, développée à partir des enseignements védiques et des traditions ésotériques occidentales, révèle qu'un signe en particulier porte plus que tous les autres le poids des vies passées. Ce signe, c'est le Capricorne. Oui, le Capricorne n'est pas simplement ambitieux, discipliné et responsable dans cette vie par choix ou par éducation. C'est que son âme porte la mémoire de vies entières où il a échoué à accomplir ses responsabilités, où il a abandonné ses devoirs, où il a fui ses engagements. Le Capricorne de cette vie paie pour ses échecs passés en portant un sentiment de responsabilité écrasant dès l'enfance. Dans l'astrologie traditionnelle, le Capricorne est gouverné par Saturne, la planète du karma par excellence. Saturne n'est pas une planète maléfique comme le croyaient les anciens astrologues, c'est simplement le grand professeur cosmique, celui qui nous confronte à nos dettes karmiques, qui nous force à grandir à travers les restrictions et les épreuves. Quand vous naissez sous le signe du Capricorne, vous naissez avec Saturne comme gouverneur de votre existence, ce qui signifie que votre vie entière sera structurée autour de la résolution de karmas anciens. Voici quelque chose d'absolument fascinant que révèlent les lectures akashiques et les régressions à des vies passées. Les Capricornes portent fréquemment des mémoires de vie où ils occupaient des positions de pouvoir et d'autorité, rois, reines, généraux, prêtres, juges, dirigeants politiques. Le problème, c'est que dans ces positions, ils ont souvent abusé de leur pouvoir, opprimé les faibles, pris des décisions cruelles par ambition personnelle, ou négligé leurs responsabilités envers ceux qui dépendaient d'eux. Ce karma d'abus de pouvoir revient dans la vie actuelle sous forme d'un sentiment profond de culpabilité et d'une peur paralysante de l'autorité. Si cette description résonne profondément avec votre expérience personnelle, si vous êtes Capricorne ou si vous connaissez des Capricornes qui portent ce fardeau invisible, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Je partage régulièrement des révélations sur le karma et la guérison des vies passées. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer votre appréciation, aider d'autres âmes en processus de libération karmique à découvrir cette information essentielle. Maintenant, plongeons plus profondément dans la nature du karma capricornien. Le Capricorne porte particulièrement le karma lié à la famille, aux lignées ancestrales et aux responsabilités transgénérationnelles. Dans de nombreuses vies passées, le Capricorne a été le pilier de sa famille, le patriarche ou la matriarche sur qui tout le monde comptait. Mais il a souvent échoué dans ce rôle, soit en abandonnant sa famille dans des moments critiques, soit en étant trop rigide et autoritaire, créant des blessures émotionnelles profondes chez ses descendants. Ce karma familial revient dans la vie actuelle sous forme d'une relation extrêmement complexe avec la famille d'origine. Les Capricornes rapportent fréquemment avoir eu des enfances difficiles, marquées par des responsabilités prématurées, des parents absents ou trop exigeants, une sensation de devoir être l'adulte même quand ils étaient encore des enfants. Ce n'est pas simplement malchance ou circonstances familiales difficiles, c'est le karma qui se manifeste. L'âme capricornienne a choisi de naître dans ces conditions spécifiques pour apprendre enfin les leçons qu'elle a évitées dans des vies précédentes, la vraie responsabilité, l'humilité, la compassion et l'équilibre entre devoir et humanité. Dans les enseignements de l'astrologie évolutionnaire de Jeffrey Wolf-Green, on explique que le Capricorne porte aussi le karma de la réussite matérielle obtenue par des moyens contraires à l'éthique. Dans des vies passées, beaucoup de Capricornes ont gravi les échelons sociaux en utilisant la manipulation, la trahison, l'exploitation d'autrui. Ils ont sacrifié leur intégrité pour la richesse et le statut. Ce karma revient dans la vie actuelle sous forme d'une profonde insécurité matérielle, une peur constante de la pauvreté et un sentiment qu'aucune réussite ne sera jamais suffisante. C'est pour cela que les Capricornes travaillent si dur, qu'ils
qu'ils sont si obsédés par la sécurité matérielle, qu'ils ne peuvent jamais vraiment se détendre et profiter de ce qu'ils ont accompli. Au niveau de l'âme, ils essaient de compenser pour les richesses mal acquises des vies passées en gagnant leur réussite de manière honnête et méritée dans cette vie. Mais tant qu'ils n'ont pas consciemment reconnu et libéré ce karma, ils resteront prisonniers d'un cycle d'anxiété et de surmenage. Écoutez attentivement ceci, car c'est absolument crucial. Le karma du Capricorne est aussi profondément lié au temps lui-même. Saturne, son gouverneur, est le seigneur du temps, le chrono grec, celui qui dévore ses propres enfants. Le Capricorne porte la mémoire de vie où il a gaspillé son temps, procrastiné sur des tâches importantes, raté des opportunités critiques par indécision ou paresse. Ce karma temporel se manifeste dans la vie actuelle comme une obsession avec la productivité, une peur panique de perdre du temps, une incapacité à vivre dans le moment présent. Les Capricornes vivent souvent avec un sentiment d'urgence constant, comme s'il manquait de temps, comme s'ils devaient accomplir quelque chose d'énorme avant qu'il ne soit trop tard. Cette urgence n'est pas irrationnelle. C'est la mémoire de l'âme qui se souvient d'avoir échoué dans des vies passées à cause de la procrastination ou de la complaisance. L'âme capricornienne est déterminée à ne pas répéter ses erreurs, d'où sa discipline de fer et son travail acharné presque obsessionnel. Dans la Kabbale juive, le Capricorne est associé à la lettre hébraïque Ayin, qui signifie œil. Mais Ayin représente aussi le néant, le vide, l'abîme. Cette association profonde révèle que le Capricorne doit affronter le vide existentiel, descendre dans les profondeurs les plus sombres de sa psyché pour confronter les ombres de toutes ses vies passées. C'est un voyage terrifiant que peu de signes ont le courage ou la force d'entreprendre. Le Capricorne n'a pas le choix, son karma l'oblige à faire ce voyage dans les profondeurs. Les kabbalistes enseignent que le chemin du Capricorne dans l'arbre de vie va de Tiferet, la beauté, à Hod, la gloire intellectuelle. Ce chemin représente la descente nécessaire de l'idéalisme vers la réalité pratique, du rêve vers la manifestation concrète. Le Capricorne doit apprendre que la spiritualité n'est pas une évasion de la matière, mais une transformation de la matière elle-même. Ces vies passées ont souvent été marquées par un déséquilibre entre le spirituel et le matériel, soit un matérialisme excessif, soit un idéalisme déconnecté de la réalité. Cette vie est une opportunité d'intégrer enfin ces deux pôles. Partagez cette vidéo avec tous les Capricornes que vous connaissez, car ils ont désespérément besoin de comprendre que leur fardeau n'est pas une punition, mais une opportunité de libération karmique. Tant de Capricornes souffrent dans le silence, portant leurs responsabilités avec un stoïcisme qui cache une douleur profonde. Cette compréhension peut commencer leur processus de guérison. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous découvrez quelque chose qui résonne avec votre propre expérience. Dans l'astrologie védique indienne, le Capricorne correspond au signe Makara et au nakshatra Uttara, Ashada, Shravana et Dhanishta. Shravana est particulièrement significatif car il signifie écouter ou entendre. Ce nakshatra est gouverné par la lune et représente la capacité d'écouter les enseignements spirituels et de les appliquer avec discipline. Les textes védiques disent que les personnes nées sous Shravana portent le karma d'avoir été des étudiants spirituels dans des vies passées, mais des étudiants qui ont entendu la vérité sans la mettre en pratique. C'est exactement le dilemme karmique du Capricorne. Il sait intellectuellement ce qu'il devrait faire, il comprend les principes spirituels, mais il lutte pour les incarner dans sa vie quotidienne. Cette dissonance entre connaissance et action crée une frustration intérieure intense. Le Capricorne de cette vie doit apprendre non seulement à écouter mais à incarner, non seulement à comprendre mais à vivre selon sa compréhension. Les peurs irrationnelles que portent beaucoup de Capricornes sont en réalité des mémoires traumatiques de vie passée. La peur de la pauvreté peut venir d'une vie où ils sont morts de faim ou ont perdu tout ce qu'ils possédaient. La peur de l'échec public peut venir d'une vie où leur réputation a été détruite et où ils ont été humiliés publiquement. La peur de l'abandon peut venir d'une vie où ils ont été trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Ces peurs ne sont pas simplement psychologiques, elles sont karmiques, enracinées dans des expériences réelles vécues dans d'autres incarnations. La bonne nouvelle, c'est que ces mémoires karmiques peuvent être guéries. Les thérapies de régression à des vies passées, pratiquées par des thérapeutes qualifiés, peuvent aider le Capricorne à accéder consciemment à ces mémoires, à comprendre leur origine et à les libérer. Quand un Capricorne réalise que sa peur de la pauvreté vient d'une vie passée et non de sa réalité actuelle, cette peur perd son pouvoir paralysant. La guérison karmique commence par la prise de conscience. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes Capricorne ou que vous portez un karma saturnien important, même si vous êtes d'un autre signe. Abonnez-vous maintenant pour recevoir plus de guidance sur comment identifier et libérer vos patterns karmiques. Et likez cette vidéo pour affirmer votre engagement envers votre libération karmique.
Le karma du Capricorne inclut aussi des mémoires de solitude extrême. Dans de nombreuses vies passées, le Capricorne a choisi la solitude, soit par orgueil, soit par méfiance envers les autres, soit par une dévotion exclusive au travail ou à l'ambition. Il a construit des murs émotionnels si hauts que personne ne pouvait les franchir. Ce karma d'isolement auto-imposé revient dans la vie actuelle sous forme d'une difficulté profonde à créer des liens émotionnels intimes, à faire confiance, à être vulnérable avec les autres. Les Capricornes ont souvent très peu d'amis véritables, préférant la qualité à la quantité. Mais sous cette préférence se cache souvent une peur profonde de l'intimité, une conviction inconsciente que s'ils laissent quelqu'un s'approcher trop près, ils seront trahis ou abandonnés. Cette conviction vient de vies passées où la trahison était réelle, où leur confiance a été violée de manière dévastatrice. La guérison de ce karma passe par le courage de s'ouvrir à nouveau, de prendre le risque de l'intimité malgré les peurs anciennes. Dans les enseignements bouddhistes sur le karma, on parle de karma collectif et de karma individuel. Le Capricorne porte souvent non seulement son propre karma, mais aussi le karma de sa lignée familiale entière. Il naît dans des familles avec des patterns dysfonctionnels qui se répètent sur des générations, des secrets familiaux, des traumatismes transgénérationnels. L'âme capricornienne se porte volontaire pour briser ces patterns, pour être celle qui dit enfin non, qui refuse de perpétuer les cycles toxiques, qui guérit la lignée entière. Cette mission de guérison transgénérationnelle est extraordinairement lourde. Le Capricorne qui l'entreprend consciemment fait face à une résistance énorme, non seulement de sa famille actuelle, mais aussi des ancêtres dans le plan astral qui sont attachés aux anciens patterns. C'est comme essayer de rediriger le cours d'une rivière qui coule dans la même direction depuis des siècles. Cela demande une force de volonté extraordinaire, exactement le type de force que Saturne confère au Capricorne. Les talents inexplicables que possèdent certains Capricornes sont aussi des cadeaux de vie passée. Un Capricorne qui excelle naturellement en architecture peut avoir été un bâtisseur dans des vies passées, peut-être même un architecte des temples anciens ou des pyramides. Un Capricorne attiré par la politique ou le leadership peut avoir été un dirigeant dans d'autres vies. Ces talents ne viennent pas de nulle part. Ils sont le résultat d'une expertise développée sur de nombreuses incarnations. Mais attention, ces talents portent aussi un karma. Si dans des vies passées ces talents ont été utilisés pour des fins égoïstes ou destructrices, le Capricorne de cette vie doit les utiliser de manière éthique et au service du bien collectif pour équilibrer le karma. Un Capricorne qui était un architecte construisant des monuments à la gloire de tyrans doit maintenant utiliser son talent pour créer des espaces qui servent la communauté. Un Capricorne qui était un dirigeant oppressif doit maintenant devenir un leader qui élève et autonomise les autres. Le processus de maturation du Capricorne est directement lié à sa libération karmique. On dit souvent que les Capricornes naissent vieux et rajeunissent en vieillissant. C'est vrai dans un sens profondément karmique. Dans leur jeunesse, les Capricornes portent le poids écrasant de toute leur vie passée, se sentant responsables du monde entier, sérieux, sombres, lourdement chargés. Mais à mesure qu'ils vieillissent et qu'ils résolvent progressivement leurs dettes karmiques par leur travail acharné, leur discipline et leur intégrité, ce poids commence à s'alléger. Les Capricornes de 70 ou 80 ans qui ont fait consciemment leur travail karmique rayonnent souvent d'une légèreté, d'une joie, d'une liberté qu'ils n'ont jamais connue dans leur jeunesse. C'est parce qu'ils ont enfin payé leurs dettes, appris leurs leçons et gagné leur liberté karmique. Saturne récompense toujours ceux qui font le travail, même si les récompenses arrivent tard dans la vie. Pour le Capricorne, la seconde moitié de la vie peut être infiniment plus heureuse et plus libre que la première moitié. En conclusion, le Capricorne porte indéniablement le karma de vie passé le plus lourd et le plus complexe de tout le zodiaque. Ce n'est pas une malédiction, mais une opportunité extraordinaire d'évolution spirituelle accélérée. Chaque difficulté que le Capricorne affronte dans cette vie est une opportunité de résoudre un karma ancien. Chaque responsabilité qu'il assume avec intégrité libère une dette de vie passée. Chaque moment où il choisit la compassion plutôt que la rigidité, la vulnérabilité plutôt que l'isolement, il guérit non seulement lui-même mais aussi toute sa lignée ancestrale. Si vous êtes Capricorne, sachez que votre fardeau est réel mais temporaire. Vous n'êtes pas condamné à porter ce poids éternellement. Chaque acte de responsabilité consciente, chaque moment de discipline appliqué à votre croissance spirituelle, chaque fois que vous choisissez l'intégrité plutôt que la facilité, vous libérez un peu plus de votre karma ancien. Votre vie peut sembler plus difficile que celle des autres signes, mais votre potentiel de libération et de maîtrise spirituelle est aussi proportionnellement plus grand. Si vous avez des Capricornes dans votre vie, comprenez qu'ils portent des fardeaux invisibles que vous ne pouvez pas voir. Leur sérieux n'est pas froideur, c'est responsabilité karmique. Leur difficulté à s'ouvrir émotionnellement n'est pas rejet, c'est protection contre des blessures de vie passée. Soutenez-les dans leur voyage,
Célébrez leur victoire même petite, et rappelez-leur qu'ils méritent de se reposer, de jouer, de profiter de la vie malgré leurs responsabilités karmiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre persévérance montre que vous êtes sérieux dans votre quête de compréhension karmique. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de révélations sur le karma et les vies passées de chaque signe. Likez et partagez cette vidéo avec tous ceux qui cherchent à comprendre et à libérer leurs patterns karmiques ancestraux. Le Capricorne doit se réveiller à sa véritable mission de guérisseur transgénérationnel et de libérateur karmique. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères karmiques du zodiaque.